voilà, comment bien articuler notre stratégie d'exclusion avec notre politique d'engagement pour finalement continuer à inciter, parce que c'est ça l'objectif finalement de pourquoi on fait tous de la finance durable, c'est pour enclencher finalement une démarche de transition, c'est pour continuer à ce que ce soit incitatif et non pas tout l'inverse. Donc comment bien articuler ces deux pans d'une stratégie ESG, l'engagement et l'exclusion, pour que les entreprises que vous avez en portefeuille continuent à transiter, à transitionner et à finalement avoir un business model plus juste, plus durable. Ouais, ça c'est un chemin de crête très très important. J'en profite pour dire qu'en fait, l'AIE ne dit pas qu'il faut arrêter simplement de produire du pétrole. On peut pas aujourd'hui. Voilà. Ce que dit l'AIE, c'est simplement qu'il faut qu'on soit cohérent et que si on a envie de contribuer au fait que le monde se réchauffe pas au-delà d'un certain seuil, au-delà duquel on sait même pas d'ailleurs quelles seraient les conséquences, c'est vraiment l'inconnu et l'inconnu dans le mauvais sens. Il faut arrêter de développer des nouvelles capacités et il faut pivoter autant que se peut sur d'autres types décarbonés. Donc nous, il n'était pas question pour nous d'exclure purement et simplement le secteur des fossiles, c'est plutôt d'encourager l'engagement et quand même de mettre quelques lignes rouges. Si vous ne mettez pas de lignes rouges, en fait, vous n'êtes pas non plus crédible dans la démarche. En mettre des trop dissuasives est problématique. Donc, c'est vrai que c'est toujours un vrai sujet. Mais j'en profite pour dire que nous, notre politique sur les hydrocarbures, c'est pas de l'exclusion, mais c'est de l'arrêt de l'achat. Alors c'est vrai que dans un monde de fixed income dans lequel on vit, quand on arrête d'acheter, avec les maturités qui tombent, finalement on a moins en moins d'exposition. Mais pourquoi on a fait ça? Pour se donner la chance d'avoir ce dialogue avec les entreprises et pouvoir les convaincre et essayer de vraiment entendre quelque chose d'un peu plus... et aussi pour voter. Voter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reste actionnaire, on est aussi en capacité de dire là où il nous semble qu'il y aurait des progrès qui seraient encore nécessaires. Donc on n'est pas là pour effectivement, voilà, on est là pour enclencher quelque chose de positif. Il faut rester humble aussi, je pense. C'est vraiment bien. Et en même temps, il faut quand même garder une forme d'exigence. Donc tout est une question de dosage et c'est pas évident non plus de maintenir toujours le cap. Je pense que l'évolutivité, moi je vais y arriver, est important. C'est-à-dire que les politiques, il faut qu'elles soient progressives aussi dans leur approche. D'où cette notion qu'on a, nous, de seuil et de différents KPI qu'on prend en compte. Effectivement, j'ai beaucoup entendu cette pratique de la place. Pauline, je ne sais pas si c'est quelque chose que toi aussi tu as vu en pratique. Est-ce que c'est plutôt nouveau ou pas? C'est vraiment de faire la distinction entre le type de financement, entre la partie equity, fixed income. Euh, c'est plutôt intéressant de se dire que sur la partie fixed income, c'est arrêter de financer versus garder la partie action pour pouvoir porter effectivement sa voix lors des AG et continuer l'engagement actionnarial. Quoique aussi, il y a l'engagement collaboratif. On n'est pas obligé d'être actionnaire d'une entreprise pour pouvoir participer effectivement à ces engagements collaboratifs. Oui, exactement. Et puis, de toute façon, finalement, les acteurs commencent à vraiment se demander, est-ce que ces titres, ils sont pas mieux chez moi plutôt qu'ailleurs? Et est-ce que moi, j'en ferai pas un meilleur usage, notamment lors des AG, lorsque moi, je vais pouvoir vraiment exprimer ma voix en tant qu'asset manager lors des votes, plutôt qu'un acteur américain parfois qui pourrait avoir des ambitions ESG qui sont bien moins élevées finalement. Ouais, moi, je pense qu'on a tout un chemin à parcourir encore dans la maturité. Et les débats qu'on a eus au sein du FIR, notamment sur le Sound Climate l'an dernier, montrent bien qu'il y a encore une marge de progression des investisseurs, des entreprises sur le sujet, mais on est en bonne voie sur ces dialogues-là. Et c'est ça qui est intéressant dans cette dynamique. De considérer l'exclusion dans une boîte à outils qui serait plus large et qui serait vraiment à impact positif.